Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, j'aimerais dire comme ça, une salutation à tous ceux-là qui suivent nos prédications en ligne. Et vous savez combien ce n'est pas facile. Et alors que les temps sont parfois difficiles avec cette crise financière, hormis cette pandémie qui est venue, qu'on appelle le coronavirus, mais il y a aussi, Seigneur, cette crise financière qui atteint chaque pays. Et je pense que aussi notre pays n'est pas exempt et chacun essaie de se retrouver un peu en difficulté. Mais je sais que parmi ceux-là, les gens essayent de pouvoir un peu racoler les lignes, sinon essayer de faire tout pour pouvoir écouter ces messages. Alors, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et les gens, sans écouter la parole, je pense que ça ne fera pas du bien. Alors, c'est là où Jésus pouvait dire que l'homme ne veut pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, je pense que vous sentez bien. Et si vous ne vous sentez pas bien, je prie le Seigneur Jésus-Christ de vous guérir là où vous trouvez. Alors, je crois que ça fera du bien. Merci pour m'avoir accueilli chez vous. Et merci pour tous ceux-là qui contribuent pour l'avancement de l'œuvre par leurs finances et par leur présence. Et j'aimerais dire à tous ceux-là, tels qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être abonnés, alors abonnez-vous parce qu'on a un projet, c'est pouvoir avoir des prédications en direct. Alors ça nous fera du bien. Alors que nous sommes autour de 31 ou 32 abonnés, on en a besoin encore un peu plus. On veut atteindre au moins une centaine pour pouvoir apporter les prédications en direct. Alors que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Je me laisse saluer ceux qui sont dans les quatre coins de la terre, qui nous suivent, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Chine, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, partout dans le monde, au Japon. Et je demande aux gens de partager cela. Et s'il y a ceux-là qui ne comprennent pas alors que je parle en français, s'ils peuvent avoir des traducteurs pour comprendre ce que je vais dire, alors faites l'effort de pouvoir envoyer ces vidéos aux autres et essayer de les traduire cela en leur langue nationale, la langue dans laquelle ils essaient de parler. Alors moi ici, je n'ai pas un traducteur, alors je vais faire l'effort de vous traduire ça ne fût qu'en deux langues, mais je ne parle que français. Alors je crois que ceux qui m'écoutent en français peuvent traduire cela et envoyer ça aux frères, aux sœurs qui parlent d'autres langues. Alors ça les fera du bien de comprendre ce que je vais dire. Alors je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce que vous faites. Alors et partagez et publiez ces prédications parce que c'est un moment crucial où les gens ont besoin de la parole. Et il est dit qu'au temps de la fin, il y aurait une sécheresse de la parole, de telle sorte que ce n'est pas facile pour les gens de comprendre la volonté parfaite de Dieu ou sinon la vivre. Alors, le diable, sinon il est dit qu'il y aurait beaucoup d'appelés mais peu d'élus, alors que Satan est en train de rôder, comme dit la Bible. Le diable rôde autour de vous comme rugit un lion. Il est là en train de prêt à vous dévorer. Et il y a beaucoup de fils et de filles de Dieu qui sont en train d'aller de l'autre côté, car le combat est rude et on a besoin d'une véritable formation, car on ne peut pas aller à un tel combat si on n'est pas préparé. Alors je pense que ce matin, on souhaitait apporter un message un peu qui va un peu nous amener encore plus haut. Alors nous croyons que ce message va nous permettre d'avoir la capacité de nous préparer et de comprendre comment ce combat se fait. Alors sinon, auquel cas, on ne pourra pas exactement on ne pourra pas exactement contrer l'adversité car le combat est rude. Alors il y a beaucoup de morts dans le camp comme Israël lorsqu'ils avaient traversé la mer Rouge et sinon le Jourdain, alors que Josué se disait que tout allait bien, mais alors ils avaient encore essuyé une autre défaite après la traversée du Jourdain. Et vous savez que le Jourdain typifie le baptême du Saint-Esprit. Alors, un homme appelé Akab, avec sa famille, se souilla et là, ça amena la défaite dans le camp d'Israël. Et c'est ce qui amène encore aujourd'hui le camp de la défaite plutôt dans le camp des élus. Alors qu'en traversant encore le Jourdain, on a encore des souillures, on a encore certaines choses que nous apportons de l'autre côté du Jourdain. Et cela n'amène pas la victoire dans le camp. C'est pourquoi je pense que si vous détectez la défaite, sinon la souillure d'Akab dans votre être, alors vous avez besoin de vous rapprocher de Josué
pour mettre en ordre et cela pourra marcher. Alors que Dieu vous bénisse et salutations pour tous ceux-là qui sont loin, comme je le disais. Alors, ce matin, je voudrais apporter un message, alors que nous sommes au dimanche 12 juillet 2020, mais je voudrais apporter un thème, alors peut-être différent de tout ce que j'ai apporté là, un thème. Alors, je voudrais parler du pouvoir que le Seigneur Jésus donne à son Église avant l'enlèvement. Le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ donne à son Église avant l'enlèvement. Vous savez, lorsque on parle de pouvoir, le pouvoir est toujours une action, une force, sinon une action puissante dans un être pour pouvoir influencer son entourage. Alors, ce dont je voulais parler, c'est un peu ça. Donc, ce pouvoir que Dieu donne. Alors, vous savez que Jésus pouvait dire que tout pouvoir m'a été donné. Alors, ce pouvoir, cette puissance, cette chose, cette influence, sinon tout ce mécanisme qu'on met autour pour pouvoir vaincre l'adversité. Alors, c'est donc ce que je vais parler ce matin sur le pouvoir, mais pas le pouvoir que donne le diable, pas le pouvoir que donne je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, mais le pouvoir que donne le Seigneur Jésus-Christ lui-même, que donne à son Église et avant l'enlèvement. Et lorsque je parle de l'Église ici, souvent je voudrais préciser certaines choses, parce qu'il y a plusieurs qui confondent le mot Église. Parce que si je mis avec un grand E, alors je n'ai pas mis avec un petit E. Souvent, lorsque vous voyez dans la Bible, il est écrit Église avec un grand E. Alors, il ne s'agit pas d'un bâtiment, il ne s'agit pas d'une congrégation, sinon d'un groupe de personnes. Mais ici, l'Église, il s'agit de tout ce nom, des femmes et des hommes que Dieu a choisis partout dans le monde pour être réunis autour de sa parole, à ceux-là que Jésus-Christ influence. Ceux-là dont il dit qu'il est la tête et nous sommes le corps, c'est donc ceux-là dont je parle de l'Église. Et au Gabon, il y a un peu, en France, il y a un peu, dans chaque pays, il y a un peu de personnes que Jésus-Christ lui-même en a choisi dans tous les pays du monde pour former son Église. Et vous savez que cela, ça fait partie des mystères que nous avons déjà lu ici. Et on peut voir cela, on va voir ça peut-être tout à l'heure, parlant de cette Église qui est composée de Juifs et des Grecs et tout ce monde-là, cette grande Église. Et vous voyez qu'après, nous voyons aussi cette épouse de Jésus-Christ qui est plus parmi les païens. Donc vous voyez, cette Église-là, cette grande Église, alors elle doit recevoir une puissance. Et vous savez, c'est pourquoi ce matin, je voudrais parler un peu du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ donne à son Église avant l'enlèvement. Et vous savez qu'il y aura l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est un temps crucial. Et souvent, les gens ne comprennent pas parce que depuis des années, on en a parlé. Depuis beaucoup d'années, on en a parlé de l'enlèvement. Et cela, les gens sont maintenant un peu dans le doute parce que beaucoup essaient de caricaturer et sinon donner certaines explications sur l'enlèvement. Mais cela n'était pas en accord avec les Écritures. Et plusieurs ont échoué, d'où on a vu naître beaucoup de croyances, comme les adventistes du 7e jour, ce qu'on appelle l'église de la prophétie. Lorsqu'ils ont parlé de l'enlèvement, ils ont dit à leurs fidèles, cette femme-là, Alan White, je pense, cette femme qui avait dit à ses fidèles de se mettre des ailes sur les bras et d'aller sur une montagne et de se jeter et d'essayer de battre. Et c'est là peut-être le Seigneur qui devait les prendre pour voler. Alors ils ont appelé ça, c'est une manière de voir à l'enlèvement. Mais il y a eu beaucoup de déboires, il y a eu des morts d'hommes et cela a amené beaucoup de choses à se rectifier parce que ce n'était pas ça l'enlèvement. Alors il y en a beaucoup comme ça qui ont pensé que après la Deuxième Guerre mondiale, c'était ça l'enlèvement et le monde devait prendre fin. Comme les témoins de Jéhovah qui pensaient que la Deuxième Guerre mondiale, c'était la fin du monde. Et nous voyons qu'ils sont encore vivants. Mais c'est là. Donc, cet enlèvement a-t-il suscité beaucoup de doutes dans le cerveau des gens. Et même aussi, il y a même des chrétiens qui ne savent même pas ce qu'est l'enlèvement. Ou bien même que non, les pasteurs n'en parlent même pas. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de pouvoir défendre ce mystère, défendre cette doctrine sur l'enlèvement. Et j'en ai vu
beaucoup de gens qui ont posté dans des vidéos dans le net, voyant parler de l'enlèvement, et ils ont parlé de beaucoup de choses concernant l'enlèvement. D'autres, oh non, j'ai vu le monde commencer à, je sais pas, disparaître, et les gens volaient par-ci, par-là, et il y en a eu tellement, il y a tellement de témoignages sur l'enlèvement que plusieurs témoignages me diffèrent, et ça diffère, et parfois on ne sait pas exactement, finalement, c'est quoi l'enlèvement. Et donc, on ne peut pas continuer à spéculer aussi longtemps qu'on n'a pas la chose réelle sur l'enlèvement. Parce que sinon, plusieurs seront dessus de savoir. Car plusieurs seront dessus de savoir un jour que, alors que l'enlèvement s'est déjà fait, ils sont restés sur la terre comme des incrédules, comme la femme de Lot. Lorsque Dieu avait décidé de sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, alors cette femme qui était attachée au péché, cette femme qui était attachée au monde dans son cœur, alors cette femme ne pouvait pas sortir parce que même quand elle sortait, elle regrettait du fait qu'elle avait laissé beaucoup de choses à Sodome et Gomorrhe, et il y en a encore beaucoup comme ça qui sont dans cette position, et l'histoire nous dit que la femme de Lot a fini par devenir une motte de sel. Alors il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui vont être des mottes de sel parce que leur cœur n'est pas totalement sorti de Sodome et Gomorrhe, et ils sont encore demeurés, ils demeurent comme la femme de Lot. Alors c'est comme si c'est l'enlèvement. Ce jour-là, plusieurs pourront dire, oh, mais on attend l'enlèvement, alors que c'est déjà fini, et les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer, parce que c'est un peu l'histoire de Lot. Alors, je me laisse simplement vous dire ici, encore que Dieu vous bénisse, et nous allons prendre notre Bible et lire les Écritures pour commencer la prédication du jour. Alors que je vous disais que le thème de ce matin, c'est le pouvoir que le Seigneur Jésus donne à son Église avant l'enlèvement. Alors on va simplement nous lever. On va simplement nous lever et lire quelques paroles de l'Écriture. Nous allons prendre dans nos Bibles quelques Écritures. Et nous allons d'abord lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 28, partant du verset 18 à 20. Et on va aussi prendre, pourquoi pas, Marc 16, 17 à 18. Et on va prendre Éphésiens 6, 10 à 17. Et enfin, nous allons prendre 2 Pierre, chapitre 1, partant du verset 3 au verset 11. Alors, commençons d'abord avec Matthieu, chapitre 28, partant du verset 18. Matthieu 28, partant du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, nous allons aussi prendre Marc. Marc chapitre 16, partant du verset 17. Marc 16, partant du verset 17 au verset 18. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux que l'on crut. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et ils saisiront les serpents. S'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors, je vais prendre aussi Éphésiens chapitre 16 et 6 autant pour moi. Éphésiens 6. Éphésiens 6, partant du verset 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car
nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alors, on va aussi prendre 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, partant verset 3 au verset 11. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, partant du verset 3 à 11. De Pierre 1, partant du verset 3 au verset 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de tout cela, même faites de tout votre effort pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour agapao qu'on appelle la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne veut pas, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume de l'Éternel, de notre Seigneur Jésus et Sauveur, le royaume de l'Éternel, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordé. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous aurons un message particulier, car nous parlons du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ a donné à l'Église avant l'enlèvement. Et ce serait compliqué, car il est dit, il y aurait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, partant du verset 21, alors il est dit, plusieurs viendront au jour et ils diront, Seigneur, 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 j'ai prophétisé à ton nom, j'ai chassé les démons à ton nom, j'ai fait tellement de miracles à ton nom. Et ce jour-là, le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alors, comment vous rendre compte que plusieurs vont être dans les églises, vont prier, vont être parfois sincères, soi-disant, mais le jour J, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Quelle déclaration que Matthieu dit dans le Matthieu chapitre 7, partant du verset 21. Vous voyez, lorsqu'on dit, plusieurs viendront à mon nom. Oh, plusieurs, ici, il ne s'agit pas des païens, il s'agit des gens qui vont être dans les églises, des gens qui vont prier, des gens qui vont être là. Mais, regardez, comment l'illustration de ce qui peut se faire, comme Judas, qui était avec Jésus. Oh, Jésus-Christ, qui était le maître, le Dieu Tout-Puissant, fait chair, marchant, faisant des miracles, faisant tout devant les apôtres. Mais cet homme appelé Judas, un jour, une pensée le traversa, c'est de trahir Jésus. Alors, il est dit que celui qui devait trahir Jésus, celui qui devait être le diable. Comment Judas, qui est né d'une famille, qui était un homme bien, la Bible nous dit que c'est un homme qui n'avait jamais failli, il avait une vie bien, il n'avait jamais menti, ni volé, c'était un homme qui était bien, il avait bien fait ses études. Lorsque Jésus l'avait rencontré, il était un homme bien. Mais, qu'est-ce qui va arriver à Judas, qui a même chassé les démons? Un jour, Jésus a insoufflé sa puissance sur les apôtres. Ils sont allés chasser les démons. Mais, malgré cela, Judas était sous les joug. Judas, un jour, malgré avoir chassé les démons, malgré qu'il était aussi parmi les apôtres, car Judas aussi était un apôtre, mais ce jour-là, Judas, un jour, a eu la mauvaise pensée, c'est de trahir Jésus. Alors, il était dit que celui qui allait trahir Jésus, c'est celui-là qui est le diable. Oh, comment aujourd'hui, vous allez voir si plusieurs personnes pourront être un jour dans les églises sincères comme cet homme. Oh, cet homme que j'aime bien. Lorsqu'on voit ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus, qui va dire, oh bon et fidèle maître, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus pouvait dire, oh, mais pour avoir la vie éternelle, il faut, sur ce cas du Moïse, il dit, je les observais depuis ma jeunesse. Quel était cet homme? Un homme qui avait l'air bien. Quoi? Il était marié. Oh, c'est un homme qui ne trompait jamais sa femme. Oh, c'est un homme qui était juste. Il était un homme aimable. C'est sûr qu'il avait une famille. Il avait des enfants. Il était un homme gentil. Oh, dans tous ces domaines-là, il avait bien accompli cela. Donc, c'est un homme. Il n'avait jamais volé. Il n'avait jamais tué. Il a tous les 10 commandements de Dieu. La Bible dit qu'il a dit à Jésus, je les observais tous. Donc, c'est un homme qui avait observé tous les 10 commandements de Dieu depuis sa jeunesse. C'est sûr que son père et sa mère étaient des religieux. Et c'est les personnes qui l'avaient appris comment marcher. Comme ce matin, les gens qui peuvent venir avec leurs enfants, venir pour écouter la parole. Ou bien, comme les gens qui peuvent écouter la parole dans la vidéo, dans les maisons, pendant leurs enfants. Dis, écoute, lis la Bible. Comme les gens qui prennent tout leur temps à lire la Bible. Oh, comme les gens qui peuvent prendre autant de choses, des lectures spirituelles, sinon bibliques, et les lire. Mais il était un peu comme ça. Et c'était un homme juste. Et toute la société le respectait parce que c'était un homme qui était juste. Sa famille le respectait parce que c'était un homme qui était juste. Mais il avait une préoccupation. Quelle préoccupation? Sa préoccupation, c'était de demander un jour de savoir, malgré tout ce qu'il faisait, est-ce qu'il pouvait être au royaume des cieux parce qu'il avait respecté tous les 10 commandements de Dieu. La Bible dit qu'il allait vers Jésus. Lorsqu'il avait entendu parler de Jésus, il allait vers Jésus pour se rassurer de son salut. Parce qu'il avait vécu juste dans la vie. Il était un homme honnête. C'était un homme qui n'avait jamais trompé. Il était honnête. Il avait suivi tout ce que la Bible nous disait, tout ce que la loi disait de faire. Il avait suivi ça bien. Ce matin, ça peut être le cas d'un monsieur ce matin. Ça peut être le cas d'une femme ce matin qui a vécu toutes ces choses-là. Mais un jour, l'auteur de la parole est venu. Et comme tout le monde, se pose des questions. Est-ce que moi, je serai agréé? Et cet homme aussi se pose la question, est-ce qu'il devait être agréé? Et lorsqu'il allait vers l'auteur de la parole, Jésus l'a regardé. Ça veut dire que Jésus le regarda, Jésus l'aima. Il était un homme bien. Oh, s'il était parmi nous, il devait être parmi les meilleurs frères. Parce que c'était un homme juste. Il avait une bonne famille. Il n'avait jamais volé, ni trompé sa femme. Il avait suivi toutes les règles. Regardez un peu ce que disent les 10 commandements de Dieu.
tout ça, il le faisait. Ça veut dire que Jésus l'aima. C'est paradoxal. Jésus l'aima. Mais quelque chose manquait dans la vie de cet homme. Il avait tout fait. Il avait déjà tout accompli. Mais quelque chose manquait à cet homme. Et il allait vers Jésus, l'auteur de la parole. C'était la dernière fois qu'il va être en face de la parole et voir est-ce qu'il devait rentrer. Et ce matin, plusieurs se mettent comme ça et se mettent au miroir de la parole et disent est-ce que je vais rentrer? Mais c'est vrai. Et ce jour-là, Jésus va lui dire c'est bien si tu l'as fait. Mais ce que je vais te dire maintenant, vends tous tes biens et suis-moi. Alors, l'histoire nous dit que cet homme s'attrista. Où est-ce que cet homme était coincé? Où est-ce que cet homme avait ses penchants? Oh, il est dit que là il y a ton cœur, là il y a ton trésor. Il était triste parce qu'il ne se voyait pas vendre ses biens qu'il avait eu avec l'honnêteté. Quand il n'avait pas volé, c'est un homme qui avait bien travaillé dans sa vie. Mais il avait bien travaillé dans sa vie. Et dans le fil de son labeur, Jésus va lui dire, vends tes biens et suis-moi. Il s'imaginait, comment je vais vendre tous mes biens et recommencer ma vie à zéro? C'est pas possible. J'ai déjà fait longtemps avec ça. J'ai travaillé et je n'ai pas volé, Jésus. Oui, mais ce que je vais te dire, vends tes biens et suis-moi. Et c'était compliqué cet homme. Cet homme, l'histoire nous dit qu'il est resté triste. Il ne pouvait pas vendre ses biens. C'est là où était son cœur. Ce matin, il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans la même position. Ce sont les gens qui prient, sont dans les églises, ou je ne sais pas comment je peux dire, tout le temps, ils ont des Bibles, ils ont je ne sais pas quoi, ils ont tout ce qui les fait à la parole de Dieu, mais leur cœur est quelque part. Et ce jour-là, tu serais confondu. Parce que tu vas aller en enfer. Et cet homme, oh, tristement, à vous parlant ce matin, cet homme se trouve en enfer. Quoi? Un homme qui a vécu droit. Oui, il manquait quelque chose dans sa vie. Il avait mis son cœur là où il y avait ses trésors. Il avait mis son cœur là où il y avait son bien matériel. Il y a une autre histoire. Après que Jésus a atteint un certain âge et que Joseph était mort, Jésus se retrouve avec des orphelins. Il y avait Marie et Lazare. Ces enfants-là étaient les orphelins. Ce sont eux qui ont cousu même la robe de Jésus. L'histoire dit, au travers du prophète William Branham, que c'est Marthe et Marie qui ont cousu la robe de Jésus. Et Jésus, de 12 ans à 30 ans, oh, les gens disent qu'il était en Égypte. Il était allé se faire initier à la franc-maçonnerie, peut-être, je ne sais pas quoi, à l'occultisme. Mais non, monsieur. Regardez la Bible. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe? Qu'à 12 ans, il disparaît. Et après on le voit réapparaître à 30 ans. Mais où est-ce qu'il a connu Lazare? Puisque lorsque Lazare était mort, Marthe et Marie ont couru près de lui pour dire, mais ton ami Lazare est mort. À quel moment dans la Bible, Lazare était l'ami de Jésus? Alors, le chaînon manquant entre 12 ans et 30 ans a été révélé au temps de la fin par William Branham, par le prophète, parce que c'est exact. Il y a un vide. Et à quel moment Lazare a grandi avec Jésus? Donc, en réalité, Lazare a grandi avec Jésus entre 12 ans et 30 ans. Parce que même dans le film, nous voyons ce qu'essaie de faire le film. On voit un homme qui accompagne Jésus au Jourdain. Et lorsqu'il va être baptisé par Jean-Baptiste, on voit un homme qui se cache. Parce qu'ils ont dit que Jean-Baptiste était le pasteur de Lazare. Et c'est Lazare qui avait conduit Jean-Baptiste, qui avait conduit Jésus au Jourdain auprès de son pasteur, qui était Jean-Baptiste. Alors, regardez, pendant des années, de 12 ans jusqu'à 30 ans, Marthe et Marie et Lazare ne savaient pas que Jésus était le Messie. Et c'est cela, beaucoup de gens ne comprendront pas ça. Pourquoi? Il avait une apparence qui ne pouvait pas montrer qu'il était le Messie. Il était un simple homme. Mais pourtant, il était Dieu. La Bible dit que vous allez héberger les anges sans le savoir. Quoi?
les anges seront à côté de vous. Les anges vont marcher avec vous et vous allez croire que ce sont les simples hommes, alors que ce sont les anges que Dieu vous a envoyés à côté. Et plusieurs vont pleurer de savoir, oh, mais il était à côté de moi, pourquoi je n'ai pas su? Oh, c'est ce que Lazare a fait après. Parce que après 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare était là. Marie, Marc, il passe tout le temps à faire le lit à Jésus. Oh, il parlait du lit à Jésus. C'était bien. Et l'histoire nous dit que Jésus peut se dire à Marc, mais Marc, pourquoi tu te préoccupes aux choses des vanités? Marc aimait bien se préoccuper aux vanités. Marc ne voulait pas l'essentiel. Dans la vie d'un homme, il y a l'essentiel. Ce matin, je vais te faire comprendre que dans la vie d'un homme, il y a l'essentiel. Si tu ne connais pas ça, tu ne connais pas distinguer l'essentiel dans ta vie pour avoir la vie éternelle, tu vas échapper à la vie éternelle. Il y a l'essentiel. Quand on marche, on regarde la vie, il faut que tu regardes la vie et dis, qui est-ce qui est essentiel pour moi? Et Marthe et Marie et Lazare vivaient avec le Messie, le Dieu Tout-Puissant, mais ils ne savaient pas qu'il était Jésus, il était le Messie qu'on attendait. Quoi c'est? Parce qu'ils ne se préoccupaient pas aux choses réelles. Ce matin, il y a plusieurs personnes qui ne se préoccupent pas à l'essentiel. Comme lorsque on est dans un bateau, s'il veut chavirer, on vous dit maintenant, voilà les bagages, il faut jeter ce qu'il faut jeter. Mais non, vous devez jeter l'essentiel, ce n'est pas utile. C'est important. Et Marthe, Marie et Lazare vivaient avec le Messie sans le savoir. Mais c'est là le problème. Maintenant, en ce temps, qui est ce Messie, mon Dieu? Qui est ce Messie? Alors, regardez bien. Alors, un jour, alors que Lazare partait tout le temps à la prédication chez Jésus, plutôt chez les Jean-Baptiste. C'était un grand prédicateur, Jean-Baptiste. C'est l'un des plus grands prédicateurs qu'on n'avait pas. Il était tellement dur. C'est un homme qui mettait les choses à leur place. Il ne voulait pas interagir avec les Écritures. C'est un bon prédicateur, comme Dieu le veut. C'est un homme qui ne voulait pas les compromis. Mais, lorsque Lazare venait et prêchait à Jésus tout ce que Jean-Baptiste disait, alors Lazare pensait et partait Jésus. Pourquoi? Parce que Lazare ne savait pas que l'essentiel était avec lui. Qui est-ce qui avait aveuglé Lazare? C'est les choses de cette terre. Oh, aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent être aveuglés par tout ce qui frappe sur la terre. Et ils ont une caricature de qui est Dieu. Alors, le Dieu Tout-Puissant était dans la maison de Lazare. Et Lazare ne se préoccupait pas. Lazare dormait avec le Dieu Tout-Puissant sur la terre, sur le lit. Mais Lazare ne se préoccupait pas de l'essentiel. Et il partait voir Jean-Baptiste. Et il venait raconter à Jésus. Il partait voir Jean-Baptiste. Il venait raconter à Jésus. Ça durait comme ça beaucoup des années. Oh, de 12 ans à 30 ans. Si on essaie de faire une déduction, ça fait combien de temps? On peut essayer de calculer ça pratiquement à peut-être à 18 ans. Puisqu'on fait 18 plus 12, ça fait 30 je pense. Alors, pendant 18 ans, Lazare n'avait pas su que Jésus était le Messie. Donc, Lazare dormait avec Jésus sans savoir qu'il était la solution à ses problèmes. Beaucoup de gens vont avoir ces soucis. Et un jour, Jésus va dire à Lazare, je vais maintenant aller voir maintenant ton prédicateur. C'était la fin de l'histoire de Jésus et Lazare. Un jour, tu seras surpris de comprendre que c'est le dernier jour de ta vie. Les jours seront comptés. Et tu vas fermer les yeux. Et quand tu vas fermer les yeux, on te dira, mais le salut était là à côté de toi. Tu dis, mais non, je n'ai pas su que c'était le salut. Pourquoi tu n'as pas su que c'était le salut? Je n'ai pas regardé à l'essentiel. Mais tu as regardé à quoi? Je regardais à tout ce qui frappait l'œil. Je regardais à tout ce qui m'embrouillait l'esprit. Oh, combien de fois la parole t'a reproché de dire regarde à l'essentiel. Lazare a commencé à voir Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller voir mon pasteur? Jésus dit oui. Oh, Lazare est enthousiasmé. Lazare courait. Il dit allons, tu vas voir. C'est qui est sûr. Il va montrer
la fourberie que tu as là. Il va montrer la fausseté que tu as là. Il va montrer tout ce que tu fais là. C'est sûr, il va montrer que tu es faux. Quoi? Oui, il va dire tous tes péchés. Il va te montrer comment tu es un bandit. Comment ça? Oh, tu vas voir. Attends, allons-y. Beaucoup de gens aussi sont comme ça. Parfois, ils veulent essayer de montrer, mon pasteur c'est ceci, mon pasteur c'est là. Mais ce jour-là, Lazare ne savait pas que celui qui était le pasteur de qui, c'était Jésus. Et il est parti avec Jésus. Où? Au Jourdain. Allez voir comment Jean-Baptiste allait épater Jésus. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il arrive au Jourdain, il a vu Jean-Baptiste commencer à reculer. Qu'est-ce qui se passe? Le salut était à côté de Lazare. Mais pendant 18 ans, Lazare ne savait pas que l'essentiel se trouvait dans sa maison. C'est terrible. Donc, il s'est tellement fait petit. Il s'est fait tellement oublier. Le salut va tuer quelque chose comme si ce n'était pas grand-chose. Mais pourtant, c'est là l'essentiel. Et lorsqu'ils arrivent au Jourdain, il veut maintenant commencer à dire, mais putain, mais Jean-Baptiste, mais mon Dieu, pas le péché que l'homme là cache, mon Dieu. Ça fait 18 ans que je le connais, il est tellement fourbe, je ne le vois pas clair. Il mange avec nous, et parfois même, il mange plus de viande que moi. Mais bon, espère-lui pas de l'esprit, la gourmandise qu'il a. Et il a vu Jean-Baptiste reculer. Comment celui que j'ai censé dire que c'était le grand pasteur va reculer devant celui qui me prend mon morceau de viande? Oh! Est-ce que vous pensez que Jésus a besoin de discuter mon morceau de viande avec Jean-Baptiste, avec Lazare? S'il le faisait, c'était pour voiler ce qu'il était. Parce qu'il ne discutait pas le morceau de viande. S'il n'y avait pas toutes ces choses-là, Jean-Baptiste se pose la question, pourquoi l'homme est tellement parfait? Dieu aime se cacher et se mettre dans la simplicité. C'est dans sa simplicité-là que parfois vous dites que non, c'est pas Dieu, mais c'est Dieu. Oui. C'est pourquoi, même dans les familles, parfois Dieu vous met une lumière, vous ne croyez pas. Non, c'est pas possible. C'est pas lui, je le connais. C'est mon petit frère, c'est ma petite soeur, c'est mon cousin, c'est mon mari, c'est ma cousine. Et je ne crois pas à ça. Et parfois un jour je l'ai vu, il m'avait grondé. Un jour, mais oui, quel Dieu de Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Un jour, il est parti au temps. Il a commencé à fouetter les gens. Même fouetter aux mamans. Les vieilles mamans qui vendaient leurs bananes. L'homme le plus saint, qui avait la patience, la piété, la tempérance, mais un jour, il a eu la colère. Oh, qui est Dieu? Dieu se cache, se lève dans la simplicité. Amen. Il fait des choses comme ça. Il fait, oui, mais Jésus était en joué un rôle. Il était dans le lien avec l'église. Il ne voulait pas que l'église soit dans les ténèbres. Alors, à ce moment-là, c'était Jésus sur le rôle d'un diacre. Mais il fouettait le peuple. Avec un fouet, il renversa. À notre temps, on va dire que c'était un hors la loi. Un pasteur hors la loi. Comme moi, je vais au marché, je commence à renverser les choses pour dire, oui, Dieu a dit, comme vous pouvez voir les dimanches. Hey, on va dire, mais arrêtez-le. C'est un hors la loi. C'est pas un pasteur. On va m'envoyer en prison. Et Jésus a fait la même chose. Lorsqu'il est arrivé devant Jean-Baptiste, yo, dit, je ne suis pas digne. Jean-Baptiste, comment tu dis? Tu n'es pas digne. Mais dis au pécheur que cet homme-là dit, je ne suis même pas digne d'ôter ses souliers. Yo, qu'est-ce que j'ai fait? Hé, cet homme appelé Lazare, c'est ce qu'il y a des choses qui se passent dans leur cerveau. L'homme, au jour de sa mort, parfois il y a des choses qui se passent dans son cerveau. Est-ce que j'ai marché dans le droit chemin? Mais n'attends pas que tu meurs pour savoir si tu as marché dans le droit chemin. Le temps Dieu te donne encore la force, marche dans le droit chemin. N'attends pas de commencer à dire que le temps est proche, quand tu es même dans les bancards, ou bien que le médecin là. Non! Commence à préparer ton salut. Et ce jour-là, Jésus n'alla plus jamais avec Lazare. Lazare dit, mais Jésus, comment faire? Dit Lazare, nos chemins se séparent. C'était fini. Il fallait avoir le temps. Tu as eu 18 ans. Pas 18 jours. Pas 18 mois. Pas 18 semaines. 18 ans avec moi. Pourquoi tu n'as pas profité? 18 ans avec moi. Tu n'as pas profité. Pourquoi? 18 ans avec moi. Pourquoi tu n'as pas profité? Oh!
Plusieurs, un jour, diront, j'ai eu 5 années avec le pasteur Jean-Luc. Pourquoi je n'ai pas profité? J'ai eu 10 ans avec le pasteur Jean-Luc. Pourquoi je n'ai pas profité? J'ai eu 18 mois avec le pasteur Jean-Luc. Pourquoi je n'ai pas profité? Quoi? Non, mais il n'était pas comme un pasteur. Il n'avait pas l'air d'un pasteur. Est-ce que Jésus avait l'air d'un pasteur? Il n'avait même pas d'église. Il n'avait pas d'endroit où prêcher. Un ambulant. Il dormait partout. Un SDF. Mais pourtant, il était le Messie. Dieu se cache et se lève dans la simplicité. Toujours, Dieu a toujours fait son travail là. Et quand il envoie ses ouins, ils ne sont pas à frapper l'œil. On les reconnaît toujours à la parole. Amen. Ils se tiennent toujours à la parole. Amen. Ils sont un peu bizarres. Oh, ce matin, je vais te dire, oh, regarde à l'essentiel. Regarde à l'essentiel. Sinon tu vas perdre. Alors, je parle du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ donne à son église avant l'enlèvement. Je sois dit ici que l'église de Jésus-Christ est composée de femmes et des hommes. C'est ça l'église de Jésus-Christ. C'est un bon groupe de personnes, pris dans chaque pays du monde, composé des hommes et des femmes. Et c'est cela, ils ont été choisis. Oh, c'est pourquoi je parle de son de Jésus a prévu à cette église. Quoi? Lui donner sa pleine puissance. Alors, la Bible dit que cette église est appelée aussi l'épouse de Jésus. On peut regarder, on peut voir, on va essayer de regarder cette épouse dans Romains. Romains nous parle de cela. Le mystère de la sélection. Comment Dieu choisit ses élus parmi les nations. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ou alors que je suis en train de chercher quelque chose, pouvez-vous édifier? Regardez cela. Le mystère de l'Église du Nouveau Testament. Et on peut regarder cela selon Éphésiens 5, partant du verset 28 à 32. Éphésiens 5. Mais avant cela, je vais d'abord prendre Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, partant du verset 13. Que dit la Bible à ce sujet? Actes 15, 13 à 14. Écoutons cette portion. Actes 15, 13 à 14. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, l'apôtre Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon-Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Ou bien un peuple qui portera son nom. Avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Quoi? Dieu devait d'abord aller vers les païens pour chercher un peuple qui va porter son nom. C'est ce peuple-là qui est appelé l'église de Jésus-Christ. L'église épouse parmi les païens. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Partant du verset 28 à 32. Éphésiens 5, 28 à 32. Écoutons cette parole. Éphésiens 5, 28 à 32. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin.
comme Christ le fait pour l'Église. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Qui? Les hommes et les femmes sont membres du corps de Christ. Donc, c'est un type de l'épouse et son époux. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, c'est un mystère. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, Paul ici parle ici par rapport à Christ et l'Église. Donc, l'Église de Christ joue ce rôle. Christ qui est époux, l'Église qui est l'épouse. Donc, cette Église-là, donc Jésus-Christ prend les membres dans toutes les nations du monde. Et si vous faites partie de cette Église, il y a des promesses. Car vous savez que selon la loi, à l'absence de l'époux, c'est l'épouse qui a la priorité sur les biens de l'époux. Donc, si Jésus-Christ était revêtu d'un pouvoir, à son absence, la terre en a besoin de voir le même pouvoir exister. Mais ce pouvoir-là est remis à la disposition de celui qui succède, l'époux. Donc, qui est l'Église? Pas l'Église de bâtiment, mais ses frères et sœurs. Ces messieurs et dames remplis de son esprit qui ont cru. C'est pourquoi on dit, voici bien comment ceux qui l'ont cru. C'est pourquoi on dit, ils vont posséder en eux une nature divine. La nature divine de Jésus-Christ. Cette nature doit être en eux. Mais comment cette nature-là peut être en toi? Comment savoir que cette nature-là est en toi? Mais c'est ce dont je parlais. C'est ce qui va démontrer qu'il va être faux. Il y a des gens qui ont des apparences de la piété. Vous les voyez toujours un peu comme des gens pieux. Mais au fond, ils ne sont pas délivrés. Et ils appellent ça être en Christ. Non. Non, monsieur. Ce matin, non, madame. Je vais te dire que plusieurs ont essayé de faire cela. Les pharisiens étaient les plus pieux du monde. Il était dit qu'il était interdit à un homme d'être pasteur, sinon sacrificateur, si dans sa descendance, il y avait un couac au niveau du mariage. Donc, les pharisiens et les sadducéens, à leur temps, personne ne pouvait être pasteur ou sacrificateur si son aïeul avait contracté même un adultère. Donc, en matière de l'honnêteté physique, les sadducéens étaient les meilleurs. Et les pharisiens. Ils étaient les meilleurs. Quand on les regardait, leur vie reflétait même qu'ils étaient les meilleurs chrétiens. Mais pourtant, Dieu ne les avait pas choisis. Donc, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas une fabrication. Aussi longtemps que tu vas avoir une forme de fabrication, pour Dieu, tu n'es pas chrétien. Oh! Je pourrais vous donner plus tard une déclaration. Comment jauger une personne honnête, une personne malhonnête? William le dit. Comment jauger une personne honnête, une personne malhonnête? Alors, donc, quand je parle de cela, je parlais de l'épouse du Seigneur Jésus. Donc, cette église, avant l'enlèvement, parce que ce monde est prêt à rentrer dans le feu. La Bible dit que ce monde passera par le feu. Mais, avant qu'il passe par le feu, l'épouse est censée quitter cette terre. Ce qu'on appelle ça l'enlèvement. Le fait de quitter cette terre, aller quelque part, être caché. Alors cette terre sera embrasée de feu. Donc, avant cela, l'épouse, donc l'église doit avoir une puissance. Le même pouvoir qu'avait Jésus. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 12 nous dit, Paul qui parle, il dit, le parlant prendra fin, les prophéties prendront fin, tous ces choses-là prendront fin. Mais si on n'a pas la charité, alors quand celui qui écrit charité met le mot charité, lorsqu'on le met dans le dictionnaire, ça n'a pas la même explication.
Parce que ici, charité dans le dictionnaire veut dire quelqu'un qui est plein de bonté, quelqu'un qui aime partager. Il a la charité. Mais la charité dont Dieu parle ici, ça n'a rien à voir avec le partage. Ça n'a rien à voir avec l'amour charnel. Les gens pensent, oh non, oh l'église là-bas, il n'y a pas l'amour. Jésus dit qu'il faut avoir l'amour. Si on n'a pas l'amour, on ne va pas aller au ciel. Les gens pensent que c'est l'amour charnel. Si quelqu'un te donne le pain. Donc, beaucoup de gens viennent dans les églises parce qu'on s'est dit que si on me donne quelque chose, ça montre que cette église a l'amour. Alors, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec cet amour-là dont Paul parle ici, dans 1 Corinthiens 13. Il dit, tous ces gens-là passeront. Mais, l'agapao de Dieu ne passera jamais. L'agapao de Dieu, Dieu lui-même ne passera pas. L'amour de Dieu lui-même, c'est cela. Donc Dieu veut, lorsque tu l'as, allons-y. C'est ce qu'on dit. Mais, quand le parfait viendra, ce qui est imparfait disparaîtra. Pourquoi? Parce que, au temps de Paul, ils croyaient encore à demi. Ils attendaient le parfait. Donc, si au temps de Paul, ils attendaient le parfait, il est prévu que le parfait vienne au temps de la fin. Et si aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin, et as-tu pris le parfait? Est-ce que le parfait est en toi? Si le parfait n'est pas en toi, alors on pourra juger aussi ceux de son nom pour dire, nous on ne peut pas être condamnés, on n'avait pas le parfait. Mais toi, tu as eu la grâce de vivre là le parfait est censé venir et tu ne l'as pas vu. Malédiction. Malédiction à toi, ma soeur, mon frère. Toi qui as vu le parfait, tu n'as pas vu le parfait. Oh, je pense que si Paul était aujourd'hui, c'est lui qui allait sauter pour dire, je voulais voir ces choses. Mais toi, tu l'as vu. Mais qu'est-ce qui t'aveugle? Les choses de ce monde. C'est pourquoi tu es déchu par la grâce. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre la parole. C'est pourquoi tu ne peux pas être quelqu'un de chrétien. Parce que tu ne connais même pas ce qu'est le parfait. Tu le crois par rapport au monde. Quand on parle du parfait, tu imagines le parfait par rapport au monde. C'est quand vous allez voir toutes ces choses. Oh, je suis déçu de voir maintenant aujourd'hui qu'il y a maintenant des coachs qui ont remplacé les pasteurs. Les coachs en spiritualité, les coachs en ceci, les coachs en mariage, les coachs. Oh, j'allais écouter certaines choses. Et je vois ces coachs-là raconter des choses qui ne tiennent pas. Oh, une femme qui n'est pas au Soudan va suivre l'argent. Quand tu suis l'argent, au moins, tu as ta VX, ou bien tu as ta Hummer, ou bien tu as ta Range Rover, au moins on ne peut pas parler avec toi. Sœur, c'est une malédiction. Depuis que je connais la terre, je n'ai pas vu une femme heureuse avec une Hummer. Depuis que je connais la terre, je n'ai pas vu une femme heureuse avec une belle voiture. La voiture a ses limites. L'argent a ses limites. Tu peux avoir des milliards, mais tu as tes limites. Car il y a des choses que les milliards n'achètent pas. Donc, s'il faut mettre l'église dans ça, oh, assurément, l'église va échouer. Même Salomon, qui était l'homme le plus, jusqu'à aujourd'hui, l'homme le plus de la terre, il n'y a pas un homme qui a comparé aux richesses que Dieu lui a données à cause de David. Mais Salomon avait fléchi à cause d'une femme. Il douta. Le grand Salomon, avec toute sa sagesse, le grand homme, c'est une femme qui a fait trébucher Salomon. Il douta sur lui-même. Oh là là. Salomon commence à abandonner Dieu pour aller adorer le Dieu de ses femmes. Oh, quelle malédiction. Quelle malédiction. C'est pourquoi j'aime David. Lorsque Dieu dit, oh, c'est le seul homme, même les prophètes, Dieu n'a jamais dit cela. L'homme au cœur de Dieu, David, c'est un homme qui connaissait Dieu. Il connaissait ce qu'on appelle le parfait de Dieu. Alors, bien-aimés, nous savons que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Lorsqu'on dit souvent ça de Dieu, les gens ont une conception de cela. Les gens pensent que Dieu a beaucoup des yeux. Omniprésent. Il voit partout à la fois. Moi aussi j'ai pensé à ça. Il fallait que la lumière de ce temps-là m'éclaire pour dire, Jean-Luc, ce n'est pas vrai.
Dieu ne peut pas avoir plusieurs yeux, plusieurs têtes, plusieurs pieds. Il est en France et il y a un pied de Dieu en France, un pied de Dieu au Gabon, un pied de Dieu... Non, c'est un Dieu qui a autant de pays, autant de pieds. Autant de pays, autant de yeux. Non. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il fallait que Dieu nous révèle en ce temps. Car c'est au temps où tout doit être révélé. Oh, Dieu omnipotent. Je sois pensé qu'omnipotent veut dire un Dieu qui a toute la force, qui est capable d'avoir autant de force. Il tape là-bas, il tape là-bas, il tape là-bas. Donc, il a les mains comme moi. Oh mon Dieu. Et c'est ça, tu l'as pensé de beaucoup de chrétiens. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Seigneur agit. Bombarde le Gabon. Bombarde la France. Bombarde mon ennemi. Tape mon ennemi. Oh, fais comme si. Oh, dès que tu as une petite difficulté, Seigneur agit. Donc, tu veux voir Dieu taper ton ennemi. Et ton ennemi va aussi voir Dieu te taper. Et nous, on a suivi la pensée comme ça. Mais il fallait qu'un message vienne pour nous éclairer. Il dit, William Branham, il dit, Dieu n'a pas beaucoup de têtes, beaucoup de bras pour être là-bas, pour dire omniprésent. Dieu n'a pas toutes les puissances pour taper, parce qu'il n'est pas un humain. Mais l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, c'est tout dans l'omniscient de Dieu. Quoi? Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu est puissant dans son omniscient. Donc, tout ce qui s'est fait sur la terre et tout ce qui se fera, c'est Dieu qui a programmé ça. Donc, rien ne peut se faire si Dieu ne l'accorde. Donc, l'omnipuissance, l'omnipotence de Dieu et l'omniprésence de Dieu, c'est tout dans son omniscient. Oh Seigneur, si ce matin, beaucoup des enfants de Dieu peuvent comprendre ce qu'on appelle l'omniscient de Dieu. L'omniscient de Dieu. Lorsque tu as l'omniscient de Dieu, tu as la puissance de Dieu en toi. Si tu n'as pas l'omniscient de Dieu, tu n'as pas la puissance de Dieu en toi. Tu n'es rien. Tu es allé à la perdition. Tu es foutu, ma soeur. Tu es foutu, mon frère. Oh, tu en as lu autant de Bible, oui. Mais est-ce que l'omniscient de Dieu habite en toi? Oh, j'ai tellement fait beaucoup de toi à l'église. C'est bon. J'ai même donné les dîmes mon pasteur. C'est bon. J'ai été tellement pieux. C'est bon. Je n'ai pas dit ça les voisins. C'est toujours bien. Est-ce que l'omniscient habite en toi? Quand on dit que sa nature divine doit habiter en toi. Donc, depuis la naissance de l'Église, depuis le 1er siècle, dans Actes 15, 13 à 14 à 15, Éphésiens, on peut parler, on a parlé de cela. Exactement, tout cela. Regardons bien. L'Église a eu un chemin. Car le Seigneur voulait une Église sans tache ni ride. C'est une Église qui est sans tache ni ride, comme le dit Paul. Dans Éphésiens 5, 22, 23 à 27, le Seigneur veut une Église sans tache ni ride. Donc, si tu fais partie de cette Église, tu dois être sans tache ni ride. Mais comment peux-tu ne pas avoir des taches ni rides si tu n'es pas dans son omniscient? Car tout se trouve dans son omniscient. Il était Elohim. Dieu veut une église sans tache ni ride. Oh, moi-même j'essaie d'arranger, ça ne marchera pas. Beaucoup ont essayé. Oh, j'essaie de marcher. J'essaie d'écouter un chant. Oh, j'essaie de prier. Oh, c'est bien tout ça. Mais, il y a une chose. Être dans l'omniscient de Dieu. Être dans l'omniscient de Dieu. Mais comment s'obtient l'omniscient de Dieu? Oh, écoutons cela. Un livre où était cachée la plénitude de la parole de Dieu. Où devait être révélée toute la connaissance de Dieu à l'église était prévu au temps de la fin. Selon Daniel chapitre 12, partant verset 4. Toi Daniel, tiens secret ce livre. Ne révèle pas cela, mais laisse au temps de la fin. Alléluia. Amen. Au temps de la fin, la plénitude de Dieu devait être révélée. L'omniscient de Dieu devait être révélé à l'homme. L'omniscient était prévu être révélé à l'homme au temps de la fin. Oh, quel grand pouvoir, quelle grande puissance que Dieu a prévu à l'homme. L'omniscient.
Il y avait un prophète. Il y a un prophète qui est censé venir en ce temps-là. Oui. Il y a un prophète qui est censé venir en ce temps-là. Malachie 4 le dit. Partant du verset 5 à 6. Avant que le monde s'embrase, il doit envoyer un prophète au temps de la fin. Pourquoi? Oh. Chaque fois qu'un prophète est là, c'est pour un but précis. Car Dieu révèle soit ses secrets à ses prophètes. Amos 3:7. Mais, dans ce temps-là, on voit aussi dans Apocalypse chapitre 5, partant du verset 1, il est dit que seul le Seigneur Jésus peut ouvrir le livre, car c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu qui a pris nos péchés. C'est lui qui est parti auprès du Père, intercédé pour toi et moi. Mais qui est Jésus aujourd'hui? Sa parole. Est-ce que tu prends tout Jésus? Bien, tu prends un Jésus qui te paraît bien. Oh là là. Un peu de levain fait lever la pâte. Je prends un peu Jésus de mon côté. J'aime quand il me donne le travail. J'aime quand il me fait ceci. J'aime lorsqu'il me guérit. J'aime quand j'ai tout dans ma vie. J'ai tout. Jésus là est bon. Mais est-ce qu'il est tout bon pour toi? Non, ce côté-là, je n'aime pas. J'aime Jésus bon de ce côté-ci, mais je n'aime pas Jésus bon de l'autre côté. Ce matin, il y a des gens qui aiment Jésus bon d'un côté, mais de l'autre côté, ils n'aiment pas Jésus. Il y a ce matin des gens qui sont en enfer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens? Est-ce que vous savez que l'enfer, c'est une atmosphère? Il y a des gens, en quelques secondes, sont sur la tête, ils sont déjà en enfer. Si leur vie s'arrêtait maintenant, ils partent en enfer. Oui, il y a des gens, oui, c'est une dimension. Il y a des gens, si on arrête maintenant la terre là, ils vont en enfer. Oui. Des chrétiens. Pourquoi? Parce que leur atmosphère se trouve en enfer, là où je parle. Ça dit que quand on regarde, on les prend, on met la parole. Même Dieu le repousse pour dire, aïe, il n'y a pas besoin. Non, je n'ai pas besoin de ça. Non, 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 pas question. Ça là, c'est déjà l'enfer. Mais la grâce, c'est encore là pour dire, non, laissons encore les jours qui reviennent à la vie. Oh, il y a plusieurs qui sont déjà en enfer. Et parfois, c'est dit, mon Dieu, si Dieu arrêtait maintenant, je ne sais pas combien de frères s'il avait été allé au ciel. Peut-être qu'ils sont nombreux déjà entrés dans l'enfer. Mais Dieu, il est tellement merveilleux. C'est pourquoi il faut remercier l'Éternel pour ça. Remercier l'Éternel. Donc, il est dit, mais le Seigneur, en ce temps, ne peut pas venir simplement. Quand il est dit que Jésus, en ce temps de la fin, quand lui va être trouvé, il va être un esprit. Il va être un esprit. Donc quand il revient au temps de la fin, là où le livre est ouvert, le Seigneur, en ce temps-là, ne peut pas venir dans cet temps, quand ce serait un avènement. Quand dans l'avènement là, il est dit que le Seigneur ne peut pas être cher. Mais, puisqu'il est dit que c'est lui seul qui peut ouvrir ce livre, selon Apocalypse chapitre 5, partant du verset 1, l'agneau. Comment l'épouse, comment l'église pourra connaître le contenu du livre, puisque seul Jésus ne peut lire ce qui est dans le livre. Quelle grâce! Quelle grâce! Parce que il a dit qu'il viendra en chair sur la terre que dans le règne du millénium. Donc, depuis son départ de la terre jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas revenir sur la terre. C'est seulement quand il revient dans le règne du millénium, selon Apocalypse chapitre 20, partant du verset 1, il dit Satan sera lié et la terre va cesser de péché. Un règne de 1000 ans va s'établir sur la terre. Donc, si en tant que chair, Jésus ne peut venir que dans le millénium, mais pour ouvrir le livre était contenu toute la substance qui devait donner la foi nécessaire à l'église, à l'épouse. Comment cela devait se faire? Oh, Dieu est tellement merveilleux. Merci Seigneur pour son omniscience. Merci Seigneur pour sa programmation. Il connaît bien faire chaque chose à sa place. Amen. Le problème de l'être humain, c'est pour pouvoir suivre la voie de l'Éternel. L'homme a du mal à suivre la voie de l'Éternel. L'homme aime suivre ses propres voies. Parce qu'il a été conçu sur la base du péché. Donc l'homme aime suivre ses voies. Et il pense que ces voies, ce sont les voies de Dieu. Car les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes.
Les voix des hommes sont les voix de Satan. C'est pourquoi il est dit, il est écrit, oh, il ne pourra être en chair comme millénium, mais s'il ne peut être en chair comme millénium, qu'est-ce qui adviendra de l'avènement où il doit ouvrir le livre, puisqu'il est l'esprit. Un esprit ne peut pas parler. Autant l'a fait, Jésus n'est pas chair, Jésus est esprit. Oh là là. Mais Dieu est merveilleux. Mais que faire? Puisqu'il n'est pas chair, il est esprit. Comment le contenu du livre doit être donné à l'église? Oh! Un esprit peut prendre le contrôle d'un corps ou une chair. Alors, quand les gens savent qu'un esprit peut prendre le contrôle d'une chair, le contrôle d'un corps. Donc alors, comme il est écrit dans Amos 3:7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à sa serviteur les prophètes. Donc, s'il est esprit et qu'il y a des secrets qui doivent être révélés à son avènement avant le millénium, et qu'il y a un prophète en ce temps-là qui est sur la terre, il est censé entraîner le prophète. Et comme un esprit prend le corps peut prendre le contrôle d'une chair, Jésus qui est esprit peut prendre le contrôle du prophète de ce temps à la fin et révéler cela. Amen. Donc, c'est une grâce d'écouter ce prophète. C'est cela. Il y a un prophète en ce temps de la fin. Donc, assurément, le Seigneur doit révéler tous ses secrets au travers de ce prophète. Et pour nous, c'est de savoir, mais qui est ce prophète? Il est dans ma chicane qu'un prophète avec l'esprit d'Élie viendra au temps de la fin. Ramener les cœurs des enfants vers le cœur de leur père. Oh là, le père qui vient de détruire ses enfants. Et bien sûr, tout ça c'est à travers ce prophète. Et il y a beaucoup de mystères qui devaient révéler. Comment? Comme quoi? Par exemple, comment se fait le choix? Comment se fait le choix parmi les hommes de l'épouse de Jésus? Comment se fait le choix de Dieu parmi les hommes de l'épouse qu'on appelle l'église de Jésus? Comment le choix là devait se faire? C'est un mystère. Il n'y a pas une pancarte quelque part, on dit, voilà le choix. Non, nous tous là on croit, alors on se dit, Seigneur, comment le choix se fait? Depuis des années, les gens sont disposés à la question, comment le choix va se faire? C'était dedans, dans le livre. Comment se fait le choix des hommes et des femmes qui feront partie de cette église? Oh là là, le choix. Si tu le sais, tu dis merci mon Dieu. Comment chacun ou chacune pourrait atteindre la stature de sa nature parfaite? Comment chacun pouvait, ou chacune, parce qu'il y a des femmes et des hommes, comment chacune pourrait atteindre la stature de sa nature divine? Puisqu'il est dit qu'il doit amener l'épouse à atteindre sa nature divine, la nature de Dieu. Donc, on doit atteindre cette nature-là. Comment faire pour atteindre cette nature? En mangeant le riz, en mangeant la banane, en portant les pantalons, en portant les jupes, en chantant les cantiques, en dansant, en regardant le pasteur, en saluant les sœurs, en racontant les histoires dormies debout. Oh! Frère, les gens ne voient pas l'essentiel. Rien ne peut se faire sans la foi, dit la Bible. Hébreux, chapitre 11, partant de verset 6. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Cette foi-là s'obtient comment? Romains 10, partant de verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce qu'on entend, quoi? La parole de Dieu. Quoi? C'est de l'omniscient qui vient la foi. C'est de l'omniscient que vient la foi, ma soeur. L'omniscient de Dieu doit t'habiter. Oh!
Oh, Romains 10, pardon, verset 17. Qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Qui a cru à notre prédication? Donc, la prédication génère la foi. La prédication génère la foi. Mais qui a cru en ça? J'ai entendu. Il y a une différence entre entendre et croire. Amen. Ce matin, il y a beaucoup qui m'entendent, mais qui ne croient pas. C'est pourquoi vos vies sont bizarres. Posez-vous la question, pourquoi vous êtes dans une position un peu comme des girouettes? Oasis. Parce que vous m'entendez, mais vous ne me croyez pas. D'autres disent non. C'est un frère, quand il dit ça, il parle contre moi. D'autres disent non, je le connais, j'ai entendu l'histoire sur lui. D'autres disent non. Mais c'est ça l'esprit de l'être humain. Est un esprit charnel. Pourquoi? L'homme n'est pas prêt à écouter Dieu. L'homme a avancé dans le péché. Le péché est tellement loin. Dans son âme. Alors frère, écoutons cela. Comment faire? Donc, tout ce qui sort, donc tout ce qui sortira de la bouche de ce prophète, venant du livre des sceaux, est censé donner est censé donner la foi la plus élevée à l'Église pour accomplir tout ce que la Bible avait prévu. Pourquoi? Parce que c'est l'omniscience de Dieu qui est dedans. Et c'est cet omniscience-là que Dieu veut donner à l'Église. Donc, aux frères, aux sœurs, donc, si tu avales cette omniscience, puisque Dieu est omnipotent et omniprésent dans son omniscience, si l'omniscience de Dieu est en toi, donc l'omnipotent et l'omniprésent de Dieu est en toi. Oh, combien les têtes sont devenues dures. Notons bien. Donc, le plan du salut, il y a 3 étapes pour retourner à Dieu. Le plan du salut, il y a 3 étapes à retourner à Dieu. Il y a d'abord l'étape du rachat. Si tu ne crois pas à l'omniscience de Dieu, c'est que tu ne crois pas au rachat de Jésus. Parce que ça fait partie de la parole. Jésus est venu sur la terre, venir racheter l'homme. Par son sang, par sa métissure, nous avons été guéris. Donc, Jésus qui est venu mourir à la croix fait partie du plan de Dieu où on parle de l'omniscience. Donc, dans l'omniscience, il est dit que Jésus devait venir sur la terre, mourir pour toi et moi. Donc, sa mort faisait de nous des hommes saints. Est-ce que tu crois à ça? Tu entends, mais tu ne crois pas. Parce que si tu crois, le reste, la chose, tu croiras. Il y a le rachat. Après le rachat, tu es censé atteindre la rédemption. La rédemption, c'est le retour à la position que tu avais perdue. Une rédemption totale. Qui sont les femmes et les hommes qui composent l'église du Dieu vivant? Ceux qui étaient avec Dieu au ciel. Tu vois que ta vie, tu as du mal à t'accorder à ça. Ça veut dire que tu es entre la mort et la vie. Maintenant, vous allez être surpris. La rédemption. Comment ça? Le retour totalement à la position qu'on avait perdue avant le péché. Ça passe quoi? Ça passe par le rachat. Et après le rachat, on atteint la rédemption. C'est pourquoi, dans le rachat fait faire ces 3 choses-là. Sinon, ces 2 choses-là. La justification et la sanctification. Il dit, par mon sang, vous avez été guéris. Donc, je vous ai racheté par mon sang. Pour atteindre quoi? Atteindre le baptême du Saint-Esprit. Donc, quoi? La rédemption. Donc, la rédemption, c'est quand Dieu vient maintenant te porter pour dire, tu es maintenant un candidat. Écoutons
ce que dit le prophète William Branham dans le message appelé sur être un candidat pour le ciel. Comment quelqu'un devient candidat pour le ciel? Oh, je ne sais pas si je vais trouver ça ici. Voilà. Apocalypse, livre des symboles. Page 11. Impression Shekinah. Alors, page 11. C'est quoi un homme qui est baptisé du Saint-Esprit? Apocalypse, livre des symboles. Il dit, maintenant, paragraphe 54, 55. Maintenant, quand a été écrit le livre d'Apocalypse, en premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. L'Apocalypse a été écrit avant la fondation du monde. Donc, c'est lui qui a été écrit avant que le monde ne soit, qu'on écrit même la Bible. Avant la fondation du monde. Et Jean, seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit, vous voyez, les êtres angéliques s'associant. Oh, j'espère que vous le saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible. Oh, je vais relire ça peut-être pour que l'incrédulité vous habite de la sorte. Oui, bien-aimés, les êtres angéliques s'associant. Oh, j'espère que vous le saisissez. Vous saisissez cela maintenant. Juste, ça vient juste de tomber. C'est frais maintenant, librement. Regardez, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Donc, vous n'êtes plus comme un homme simple. C'est pourquoi il est nécessaire que quelqu'un ait le Saint-Esprit. Car ces agissements, ce n'est plus lui-même, c'est Dieu qui agit en lui. Si tu agis sans le Saint-Esprit, c'est Satan qui t'utilise. Le Saint-Esprit est soumis à la parole. Donc, quand la parole dit qu'il va venir un prophète, tu dis Amen. Même si tu ne crois pas, dis à ton pasteur, la Bible dit dans Malachie que viendrait un prophète. Amen. Mais que dit ce prophète? Ce prophète va être au temps de la fin, comme Jésus serait esprit. Donc, ce qui est sûr, l'esprit ne peut pas parler. Donc, l'esprit est obligé de prendre le contrôle de ce corps-là. Donc, il y aurait fusion entre le prophète terrestre et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, Jésus en forme d'esprit qui descend et au travers de ce corps, Jésus va parler tout ce qui était dans le livre. Mais qu'est-ce qui était dans le livre? La plénitude de l'omniscient. Oui, monsieur. Donc, c'est pourquoi il est dit. Clairement, c'est pourquoi il dit, il y a trois choses. Il y a le rachat, il y a la rédemption et il y a l'adoption. Tu ne peux pas être adopté de Dieu, tu ne peux pas passer par le rachat. Tu dois pleinement croire à tout ce que Dieu a dit pour le rachat. Pour atteindre la rédemption. La rédemption dit blanc totalement comme neige. Si tu n'es pas blanc comme neige sur la parole, tu ne peux pas être adopté. L'adoption, c'est la dernière étape d'un homme lorsque l'homme t'accepte. C'est pourquoi en Israël, même ton propre fils, il fallait encore l'adopter. C'est pas n'importe qui qu'on léguait tous ses biens. Mais nous les Noirs, on ne connaît pas ça. Même si tu as mis au monde des enfants, mais tu peux ces enfants faire des enfants pervers. Il faut les mettre sous le contrôle d'un tuteur sélectionné. C'est pas n'importe quelle femme qu'on donnait ses biens. Et c'est pourquoi quand les gens comprennent, Beersheba devait venir, malgré le fait que David avait 500 femmes, il fallait qu'il ait Beersheba. William Branham dit que, à part le salut, le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme sur la terre, c'est une femme. Il dit encore, la femme est la chose la plus dangereuse qui peut amener quelqu'un en enfer. La femme conduit
plus d'hommes en enfer que les barres. Donc, il y a encore que Satan est plus proche des femmes que des hommes. Parce que c'est un élément qui a été conçu sous l'onction de Satan. C'est Satan qui l'a façonné. Toutes ses pensées, ces histoires qu'elle a, Satan tue sur elle. Hein, c'est quoi? Le livre. Il dit, c'est fuyez toujours sous le sang. Si vous ne fuyez pas sous le sang, Satan tu vas avoir plus. Satan, c'est tu as la chose de la femme. Parce que tout ce qu'elle a dans la pensée au début, c'était Satan qui l'avait inculqué ça. C'était un sous-produit. Elle n'est pas née au commencement. Même la poule est née avant la femme. Le cabri est né avant la femme. Le mouton est né avant la femme. Même la grenouille. C'est la dernière création qui est venue sur terre. Elle est un sous-produit. Les autres sont pleines. Mais eux, ils ont été créés deux. Mais elle, on l'a sorti encore un peu. Donc, elle est toujours à la merci de Satan. Elle attend que Satan l'utilise. Satan, où es-tu mon mari? Satan. Alléluia. C'est pour ça que la plupart des gaffes pendant sur la terre, c'est toujours les femmes qui amènent ça. Quand vous voyez un pays mal géré, c'est que la femme du président est compliquée. Oh Seigneur. Alors, bien-aimés, il y a quoi? Le rachat, la rédemption et l'adoption. On ne peut pas avoir la rédemption sans passer par le rachat. On ne peut pas avoir l'adoption sans passer par la rédemption. Oh là là. Quoi c'est? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le placement. L'adoption, c'est le placement dans le corps. Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Le placement ou l'adoption, c'est la dernière étape. C'est un type d'Israël dans Canaan. Israël dans Canaan, chacun devait connaître son territoire, sa position. Mais dans le corps de Christ, tu connais ta position, c'est quoi? Comment un homme sert Dieu? Le sais-tu? Pour que Dieu te trouve agréable à lui. Oh non, je vais être pasteur, non? Non, tout le monde n'est pas appelé pasteur. Non. Donc, beaucoup de gens pensent que, comme je suis derrière la chair là, j'ai le privilège par rapport à voir. Non. Si Dieu ne m'avait pas programmé à prêcher, je serais de faire l'œuvre du diable. Oui. Quoi c'est? Le placement ou l'adoption, c'est la dernière étape. C'est le type d'Israël dans Canaan. Quand ils étaient dans Canaan, quoi c'est? Chacun devait connaître son territoire. Car lorsque Jésus les a conduits à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la guerre était terminée, le rachat était total, la rédemption était totale, il fallait maintenant faire le placement. Toi là-bas, ceux des Gad, ceux de Siméon, ceux de chacun, Nephtali, chacun devait être. Il ne fallait pas qu'on place ceux des Dan à la place de là où ils devaient se placer Siméon. Ça n'avait pas marché. Parce que chacun d'eux, on est positionné par rapport à leur naissance. C'est pourquoi il y a toujours les problèmes. Vous voulez régler les problèmes sur la terre. Commencez à mettre les combinaisons chacun à sa place. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. William Branham dit que quand vous voyez un couple, un homme, vous êtes en couple. Si tu as envie, tu es en couple, tu as envie de tromper ta femme, il faut dire que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas un vrai couple. Si tu vois, vous êtes en couple, la femme a envie de tromper son mari, ce n'est pas un vrai mariage. Il dit, même moi, ce n'est pas en priant que j'ai eu peur de tromper ma femme. Ou bien ce n'est pas parce que je suis un prophète que je ne peux pas tromper ma femme. Moi, j'ai des tentations. Mais il y a une chose qui fait en sorte que je ne peux pas tromper. On s'aime. Le mystère. Maintenant, tu vois quelqu'un qui dit, bon, moi, si elle me trompe, ça me fait, je vais lui pardonner. Je suis quand même chrétien. C'est que ce n'est pas un vrai couple. Parce que si on te trompe, ta femme te trompe, tu te fais mal au cœur. Donc, si tu commences à dire que, si elle me trompe, je m'en fous, Dieu est là-bas, il faut dire qu'il n'y a pas la chose dedans. Si maintenant tu vois, si une femme dit, si elle me trompe, bon, ça va, je vais prendre un CG. Il faut dire qu'il n'y a rien dedans. Vous voyez, le grand problème en Afrique, c'est ça. La précarité nous amène à faire toutes les choses bizarres. La précarité. La précarité nous fait faire de faux choix. C'est la précarité, non? La précarité est un danger pour l'Afrique. La précarité est un grand danger pour l'Afrique. D'où vous allez voir que les choix qui se font en Afrique, ce sont des faux choix. Même où aller prier, la précarité. C'est un démon qui est dangereux pour l'Afrique. La précarité. Oui, monsieur. Alors, regardons bien.
Chaque tribu devait être placée. 3 là-bas, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est. 3 à l'est. 3 fois 4, 12. 3. 4, 3. Donc, il y avait 3 tribus. Il y avait 3 types de catégories. Il y a 3 types de catégories parmi les personnes. Lorsque Dieu les choisit, il y a 3 types de catégories parmi les personnes. 3 types de personnes. Quand on voit les catégories, il y a 3 types de catégories. Dans tout le peuple d'Israël, même dans l'église, il y a 3 types de catégories de personnes. Les 3 types de catégories, c'est qui et qui? Premièrement, vous avez d'abord les Lévites. Les Lévites. Première catégorie de personnes dans la maison de Dieu. Après, vous avez, deuxièmement, les hommes qui font un autre travail que les Lévites. Ça, c'est la deuxième catégorie des hommes dans la maison de Dieu. Troisième catégorie, il y a les femmes. Maintenant, chacun de ces 3 catégories-là a un rôle à faire dans la maison de Dieu. Et chacun ne font pas le même rôle. Dès que l'un d'eux fait un rôle contraire à ce que Dieu les a assigné, ils sont dans le péché. On est en train de préparer l'église. Ne fais pas ce dont tu n'étais pas programmé à faire. Tu es toujours dans le péché, même quand ça semble bien. Donc, il y a les Lévites, ceux qui sont censés garder le temple, c'est ceux qui sont dans le sacerdoce. Il y a les hommes qui ne font pas le travail en dehors, ne font pas le travail comme les Lévites. Ceux-là, ils font le travail libéral, normal. Ils peuvent être président, militaire, officier, ils peuvent être cultivateur, tout. Après, ils font pour le sacerdoce. Ça, c'est une catégorie. Maintenant, il y a les femmes. Eux ne font pas ça. Tout ce que les autres là aussi font. Chacun, les femmes aussi ont leur devoir à faire. Maintenant, quel est le devoir des Lévites? Quel est le devoir des autres hommes? Mais quel est le devoir des femmes? Dans la maison de Dieu. C'est là où les gens ne comprennent pas comment servir l'Éternel. Il y a trop de confusion. Oui, on dit que, en réalité, avant, la femme ne travaillait pas. Il n'est pas permis à une femme d'aller travailler. Aller travailler. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été conçue pour ça. On a dit que c'est l'homme qui va défricher. La femme a été conçue pour faire le bonheur, pour vivre pour l'homme. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, elle est esclave de l'homme. L'homme doit devenir sur elle. C'est ça, servir Dieu. Lorsqu'on a dit, elle serait sauvée, dit l'apôtre Paul, qu'en devenant mère. Elle serait sauvée qu'en devenant mère. Oh non, ça c'est faux, la Bible ne dit pas. On a évolué. Mais non! La parole ne change pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, les 3 candidats là, tu dois connaître ta place. Oh Seigneur Jésus-Christ. Tiens. Il y a 3 types de catégories de personnes. Les Lévites, les autres tribus. Donc les autres tribus qui ne font pas le travail des Lévites. Et enfin, il y a les femmes. Chacun avait ses obligations dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Chacun avait ses obligations dans tous les domaines de la vie. Comme on a appliqué le bitume, le goudron dans l'arche de Noé, pour que l'arche ne coule pas. Il fallait appliquer le bitume de dedans et à l'extérieur dans l'arche. Pourquoi on a appliqué le bitume? Pour que l'eau n'entre pas dans l'arche. C'est quoi appliquer le bitume? Alors, c'est la même chose. Ou, lorsqu'on a appliqué l'or sur la maison de l'Éternel qu'avait conçu Salomon, il fallait appliquer l'or. Après mettre les pavés, mettre le fer, mettre le bois, il fallait mettre l'or. Qu'est-ce que vous voulez dire appliquer l'or? Oui, monsieur. N'oublions pas que la maison avait 3 compartiments. Le lieu, le pavé extérieur.
le lieu saint ou le lieu très saint. Le pavé extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, en d'autres termes, on avait quoi? On avait le pavé extérieur, les femmes, le pavé, les hommes, le pavé, on peut dire le lieu saint, les hommes, et le lieu très saint, les Lévites. Donc, quand je vous parle à peine, mais je suis en train de vous exposer un fait. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, bien-aimés, donc, il y avait le lieu saint, le pavé extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Donc, vous voyez que le lieu très saint, c'est là il y avait les Lévites, c'est là il y avait la gloire de la Shekinah. Seuls les Lévites avaient le droit d'être au lieu très saint. Sinon, ça allait te frapper. C'était leur place. Donc, regardons bien. Chacun avait quoi? L'obligation dans tous les domaines de la vie. Ces obligations dans tous les domaines de la vie. Les femmes avaient leurs obligations. Les hommes qui n'étaient pas avaient leurs obligations. Les Lévites aussi avaient leurs obligations. C'est exactement comme ça. N'oublions pas que la maison avait 3 compartiments. Quoi? Le pavé extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Et regardons aussi. Dans ces compartiments, on peut aussi voir ça dans l'homme. Oui. Regardons, chaque compartiment devait avoir des matériaux appropriés qu'il fallait positionner. Le pavé extérieur, il y avait des matériaux appropriés. Le lieu très saint, il y avait des matériaux appropriés. Le lieu saint, il y avait des matériaux appropriés. Le lieu très saint. Donc, chaque compartiment de la maison, les 3 endroits, il y avait des matériaux appropriés lorsqu'on construisait la maison de l'Éternel. On ne mettait pas n'importe quel matériau, on n'était pas les matériaux qu'on mettait au lieu très saint, au pavé extérieur. Ou bien le matériau qu'on mettait au lieu très saint, au lieu très saint qu'on mettait au lieu saint. Non, ça ne devait pas marcher. Il fallait mettre ça selon le modèle de l'Éternel. Et Dieu avait positionné ça bien. Regardez l'histoire quand on construit le temple de l'Éternel. C'est exactement l'histoire de Salomon. Donc, il y avait les matériaux appropriés. Car l'homme aussi avait aussi sa même structure-là. 3 composantes. L'homme a 3 composantes. Le pavé extérieur de l'homme, c'est la chair. Le lieu saint de l'homme, c'est l'esprit. Le lieu très saint de l'homme, c'est l'âme. Maintenant, il faut savoir les matériaux qu'il faut mettre au pavé extérieur, au lieu saint et au lieu très saint. Maintenant, si vous mettez les choses contraires, frère, sœur, vous êtes en enfer, là je parle. L'enfer. Donc, regardons bien. Donc, l'homme aussi a le pavé extérieur. La chair. Le lieu très saint. Le lieu saint, autant pour moi. L'esprit. Le lieu très saint. Donc, le pavé extérieur, la chair. Le lieu saint, l'esprit. Et le lieu très saint, l'âme. Âme. Frère, quand vous connaissez ça, vous commencez à comprendre qu'est-ce que je dois mettre dans le pavé extérieur, qu'est-ce que je dois mettre dans le pavé, le lieu saint, qu'est-ce que je dois mettre dans le lieu très saint. Quand les choses ne s'accordent pas, seul, même si tu es frère, tu es un bon chrétien, soi-disant, l'enfer est entre tes mains. Tu n'iras pas au ciel. Jamais. Jamais de jamais. Jamais nous ne partons au ciel quand cela n'était pas accordé. Donc, tout cela qu'on nous a montré dans la Bible là, n'était qu'une image de ce que Dieu devait faire de l'être humain. Donc, Dieu devait bâtir l'homme. Qui? L'homme ayant sa nature divine.